Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la Ligue des Champions qui est de retour ce soir au Parc des Princes. Et oui, le club de la capitale reçoit Newcastle pour une finale avant l'heure, ou presque, dans ce groupe F. C'est l'occasion pour Kylian Mbappé et ses partenaires d'oublier la claque du match aller contre les Magpies, comme le placarde l'équipe ce matin. Les Parisiens entendent se racheter à domicile, une victoire pourrait leur permettre de se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale. Pour le journal Le Parisien, les joueurs de Luis Enrique n'ont plus le droit à l'erreur. Côté Mercato, le club de la capitale a pris une décision radicale pour cet hiver. Alors que depuis plusieurs semaines, il était annoncé que la direction parisienne voulait recruter au poste de latéral gauche afin de pallier les différentes absences. Mais selon l'équipe, il n'en sera rien. Alors que Luis Enrique a enchaîné les solutions de repli pour son latéral gauche, le PSG ne devrait pas recruter à ce poste cet hiver, misant sur les retours de Kipembe et Nuno Mendes. C'est un sacré revirement de situation. À Lyon, les jours de Fabio Grosso sont peut-être comptés, c'est ce qu'annonce le quotidien sportif. L'entraîneur italien de l'OL pourrait ne pas résister à la défaite contre Lille 2-0 dimanche et au constat que son équipe n'a pas du tout progressé depuis sa prise de fonction. Aucune décision n'a encore été prise, mais le technicien devrait rencontrer John Textor cette semaine à Lyon. Affaire à suivre. On file en Angleterre où là aussi le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle fait les gros titres. Si les Magpies font face à plusieurs absences pour cette rencontre, ils sont prêts à déjouer les pronostics. En tout cas, la peur du vide excite Eddie Howe, l'entraîneur anglais. Comme le reprend le Daily Express sur sa une, la peur nous guette, Howe se réjouit de la crainte d'un chaos européen. Les Toons n'ont eux aussi pas le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour la suite de la compétition. Le Daily Star fait dans le jeu de mots avec le coach de Newcastle, c'est maintenant ou jamais, la peur anime Eddie à l'approche d'un match à ne pas perdre, annonce le tabloïd. Pour le Daily Mirror, il ne faudra pas pleurer, Eddie Howe révèle que la peur est le moteur des Toons dans ce choc décisif à Paris. Enfin, The Sun s'amuse aussi et parle de dernier Tongo à Paris avec le surnom de l'équipe anglaise. Dans l'autre match du groupe, l'AC Milan affronte le Borussia Dortmund. Comme le placarde la Gazzetta dello Sport, c'est un match délicat ce soir entre Milan et le Borussia qui pourrait décider du destin européen des Rossoneri. Milan à l'attaque, Pioli joue son avenir, il doit gagner pour rester dans la course à l'Europe. On prend la direction de l'Espagne où là aussi la Ligue des Champions fait la une des médias locaux. C'est le cas du quotidien AS qui parle de l'avenir européen du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Gagner ou trembler, le Barça et l'Atlético se qualifient s'ils gagnent ou s'attirer des ennuis en cas de défaite. Même son de cloche sur la couverture de Marca qui indique notamment que le Barça est obligé de gagner. Le club catalan aborde son match le plus important de la saison. Les Blaugrana doivent battre Porto pour atteindre les huitièmes de finale et calmer l'atmosphère. Pour nous, c'est une finale, affirme Xavi, soutenu par Laporta. Et la déclaration du coach barcelonais s'affiche aussi en une de Sport, car c'est comme une finale. Le Barça cherche à mettre fin à sa dynamique négative en remportant une victoire qui lui permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Je ne me sens pas seul, je suis confiant, a déclaré Xavi qui a demandé à l'équipe de retrouver la mentalité de la victoire. Le message est passé. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, il est question du Real Madrid et de l'avenir de Carlo Ancelotti sur le banc des merengues. Comme l'annonce Marca sur sa une, Ancelotti a fait les comptes pour renouveler. L'entraîneur réalise son meilleur début de saison avec le Real Madrid. C'est simple, Ancelotti tient bon malgré les coups durs et la vague de blessures qui touche son effectif. Les résultats sont au rendez-vous et pour le moment, les objectifs sont remplis pour l'entraîneur italien. Marca indique qu'avec 15 victoires, 2 nuls et une défaite, son deuxième mandat à la tête du Real s'avère plus triomphal que le premier. Alors qu'il pourrait se voir proposer une prolongation de contrat dans les prochains mois, les chiffres jouent en faveur d'Ancelotti, alors qu'il est courtisé par le Brésil pour prendre la tête de la sélection. On le rappelle, on file en Italie où là aussi l'avenir d'un coach fait débat. Et oui, l'avenir de Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus n'est pas assuré, c'est ce que placarde Il Corriere dello Sport sur sa une ce matin. La possibilité que Massimiliano Allegri quitte la Juventus à la fin de la saison existe, ce serait le dernier d'Allegri. Max quittera la Juve à la fin de la saison, explique le quotidien transalpin. L'Italien est sous contrat jusqu'en 2025 et pour le moment, il n'a reçu aucune proposition pour prolonger son contrat, ce qui le pousserait à quitter la vieille dame en fin de saison de son propre chef. Si cela se confirme, la direction turinoise pense à Antonio Conte pour le remplacer, qui lui aussi a déjà dirigé le club. Mais en attendant, pour atteindre les objectifs de cette saison, la Juve est prête à mettre la main au porte-monnaie cet hiver. Selon Tuttosport, Max, tu as gagné le renfort. Le nul contre l'Inter consolide les ambitions du Scudetto. Il a donc le choix pour recruter un joueur. Cela devrait se jouer entre Rodrigo De Paul, Fabian Ruiz ou encore Domenico Berardi.
Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre où le Daily Mail lâche une véritable bombe sur le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate. En effet, le quotidien indique sur sa une l'agent de Southgate et les millions manquants. L'argent du sélectionneur de l'équipe d'Angleterre a été utilisé sans son consentement pour financer une opération immobilière désastreuse de 25 millions de livres, soit près de 30 millions d'euros. En fait, Terry Byrne, l'agent en question, a incité à l'achat de nouveaux bureaux géants dans le centre de Londres l'année dernière, sauf que les entreprises de Byrne sont confrontés à la menace d'une liquidation en raison de dettes importantes envers leurs clients. Southgate et d'autres anciens joueurs ont passé des mois à essayer de récupérer leur argent après que l'entreprise de Byrne ait tardé à effectuer les paiements dus dans le cadre d'accords de sponsoring et de travaux commerciaux. L'agent sportif très expérimenté qui dirigeait auparavant David Beckham a admis avoir investi de l'argent sans leur consentement et cherche à les rembourser. Dans une déclaration au Daily Mail, Byrne a dit « Nous travaillons avec les personnes concernant les remboursements. Le plus important pour moi dans tout cela, c'est qu'il soit intégralement remboursé. » Des sources proches de Byrne insistent sur le fait qu'il était coupable d'une erreur de jugement plutôt que d'une tromperie délibérée. C'est un sacré manque à gagner pour le sélectionneur qui sera certainement remboursé dans les prochains mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.